J'étais au verset. J'étais au verset, donc je termine. Au verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc tout ça prouve que le consolateur, ce n'est pas Mohamed. Déjà, c'est un esprit. Hein? Voilà. Je vous laisse la paix. La paix, là, c'est cet esprit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix, mon shalom. C'est l'esprit de paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Parce que le monde, il a la paix lorsqu'on lui dit que tu as reçu ta fiche de paix, de paye. C'est là qu'il est dans la paix. Mais nous, notre paix, elle est à la croix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ton cœur ne doit pas être troublé. Il ne doit pas s'alarmer. Que personne ne te détourne de l'œuvre de la croix. Parce que comme je dis souvent, à l'époque, il n'y avait pas de musulmans. Hein. À l'époque, il y avait les juifs, les chrétiens et les païens. C'est tout. Avant 600 ans, parce que l'islam est arrivé 600 ans après. Hein. Donc, parmi ces chrétiens-là, malheureusement, beaucoup n'ont pas gardé la parole de Dieu et ont cru au mensonge du diable. Voilà pourquoi ils ont commencé à dire que Jésus n'est pas mort. C'était un faux semblant. Mais par la grâce du Seigneur, le peuple arabe et beaucoup d'Africains vont revenir à la vérité. Ils vont revenir à la vérité par la puissance de l'Esprit. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Donc, quand il va au Père, il nous fait des cadeaux. C'est ce qu'on nous dit dans Éphésiens. Chapitre 4, au verset 9. Or, je commence au verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Il a fait des cadeaux. Notre Père éternel qui nous fait des cadeaux. Et ce cadeau précieux, c'est l'Esprit. C'est l'Esprit Saint qu'il nous a donné. C'est la paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Le Saint-Esprit. Ah, tiens, l'instru est là. Le Saint-Esprit. C'est lui, la paix que Dieu donne à ceux qui ont cru. Voilà pourquoi, si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, prie, demande au Seigneur et il te donnera sa paix. Voilà pourquoi il dit dans Ésaïe, il a dit beaucoup de choses. Hein. Ésaïe chapitre 30. Je prends le verset 8. Écoutez. Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table
et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. Car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel. Parce que le but du commandement, c'est l'amour, c'est la charité. Ils ne veulent pas écouter. Ils ne comprennent pas. Ils écoutent charnellement la circoncision. Ils n'écoutent pas avec les oreilles de l'esprit. Qui disent aux voyants, ne voyez pas. Donc ils disent aux voyants, ne voyez pas. Ils disent aux prophètes, ne prophétisez pas. Qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses. Prophétisez des chimères, des mensonges. Voilà pourquoi ils ont accepté ce faux prophète qui est venu pour leur dire que Jésus n'est pas mort. Ça a chatouillé leurs oreilles. Parce qu'ils se disent, ah, on va être sauvés parce qu'on va prendre de l'eau, on va faire les ablutions. Ils n'ont pas compris que ce qui nous purifie, c'est l'ablution extrême. Lorsqu'ils entrent dans les eaux et qu'ils sortent au nom de Jésus-Christ. Ils n'ont pas compris. Donc eux maintenant ils font, voilà, ils mettent l'eau, là, voilà, ils font les ablutions. Et voilà, ça chatouille parce que la chair aime faire des efforts pour dire oui, voilà, là je peux me tenir devant Dieu. Bon, Dieu, je te rends grâce parce que je jeûne, non, tu vois, je fais ci, voilà, je fais ça, tu vois, je fais ci, je fais ça, donc la chair, elle aime ça, la chair. Pouvoir se présenter devant Dieu en se disant, j'ai fait, voilà, je suis juste devant toi. Je suis sauvé, tu vois, regarde ce que j'ai fait. Il présente ses œuvres. Poussière! De la poussière. Qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères. Détournez-vous du chemin. Vous vous souvenez du chemin, hein, Isaïe 35, Jean 14, 5. Je suis le chemin. Voilà, la vérité, la vie, dit le Seigneur. Détournez-vous, ils disent, détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël. Écoutez bien, puisque vous rejetez cette parole, et que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, parce que les gens n'aiment pas la parole. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Lorsque Moïse vient, il prêche une folie. Il dit, oh, il y a quelqu'un qui va venir là, il y a un destructeur qui va venir, il va tuer tout le monde. Mais j'ai une solution. Prenez le sang de l'agneau, vous mettez sur le linteau des portes. Parce que ça fait vraiment une croix, hein, le linteau, le linteau et les portes. Bref. Et il dit, bah, ceux qui vont mettre le sang sur le linteau des portes, c'est bon. C'est bon. Ils sont sauvés. Le destructeur ne les tuera pas. Il y a des gens qui ont rigolé, ils ont dit, oh, qu'est-ce qu'il raconte? Genre, n'importe quoi. Genre, en gros, voilà, genre, mais qu'est-ce que tu me racontes? Genre là, on va échapper à la mort parce qu'on va prendre un agneau, on va mettre le sang sur le linteau. N'importe quoi. Mais il y a des gens qui ont cru. Ils sont venus, ils ont fait ce que Moïse leur a dit. Et ils ont été épargnés. Et c'est ceux qui n'ont pas cru. Beaucoup sont morts. Noé aussi, quand il vient, il prêche une folie. Il dit, il va y avoir un déluge. Toute la terre sera engloutie par les eaux. Mais j'ai une bonne nouvelle. Entrez dans l'arche que j'ai construite. Celui qui entre sera sauvé. Celui qui n'entre pas, il ne sera pas sauvé. Et ils ont rigolé. Ils ont dit, oh, donc toi, quand il pleut là, tu penses vraiment la pluie, ça peut... Toi aussi. Qu'est-ce que tu racontes? Ça paraît toujours une folie. Ça paraît toujours. Mais pour nous qui croyons, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël. Puisque vous rejetez cette parole, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, maudit l'homme qui se confie dans la chair. Puisque vous rejetez cette parole, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, et que vous les prenez pour appui, ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruine et fait saillir
dans un mur élevé, dont l'écroulement arrive tout à coup en un instant. Votre ruine sera soudaine parce que vous rejetez la parole. Il se brise comme se brise un vase de terre, que l'on casse sans ménagement, et dont les débris ne laissent pas un morceau pour prendre du feu au foyer ou pour puiser de l'eau à la citerne. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel. Écoutez bien ce que le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, dit. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu, parce que Israël n'avait pas voulu, mais vous avez voulu du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Voilà pourquoi il n'arrête pas de dire ne crains pas, ne craignez rien. Regardez, les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ne craignez pas, petit troupeau. Soyez dans la paix, le repos. Le repos. Lorsque vous êtes dans le repos, alléluia, quand vous êtes dans le repos, la tempête ne peut pas vous atteindre. Entrez dans le repos de Dieu. Une fois, le Seigneur, il m'a montré cette vision à l'époque quand j'étais dans beaucoup de choses. Il m'a montré une vision. Et dans cette vision, je voyais un distributeur. Vous voyez les distributeurs dans les gares, les distributeurs de canettes, toutes ces choses-là, de chips, de gâteaux. Je voyais un distributeur. Et je voyais une pièce qui entrait dans le distributeur. Et le Seigneur dit, toi aussi, c'est comme ça que tu dois entrer dans mon repos. Parce que la seule chose à faire, c'est d'entrer dans le repos. Ensuite, le mécanisme se fait tout seul. La seule chose, c'est d'entrer dans son repos. Ensuite, le mécanisme se fait tout seul. C'est-à-dire que les canettes sortent toutes seules, les chips, toutes ces bontés, son héritage sort tout seul. La seule chose, c'est d'entrer dans le repos. D'entrer dans le repos. De croire. Car tant que tu t'appuies sur tes forces, tant que tu es là en train de te dire non, il faut que je fasse des efforts pour plaire à Dieu parce que là, je n'arrive pas à faire ci, je n'arrive pas à faire ça, et tu vas encore tomber, tu vas encore retomber parce que Dieu te met une alerte pour te dire mais mon enfant, crois en la bonne nouvelle. Garde tes yeux fixés sur moi, c'est moi qui vais prendre tes fardeaux. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et c'est moi qui te donnera du repos. Mais si toi-même, tu détournes tes yeux de mon amour et que tu cherches ton repos par tes propres œuvres, ce ne sera que misère et misère et misère, mon enfant. Reviens dans le repos, le Shabbat, la paix. Je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Il faut entrer dans la paix du Seigneur. Parce que vous savez pourquoi l'église va mal actuellement? C'est parce que les gens, déjà premièrement, il y a peu de prédicateurs. En plus, les prédicateurs qu'on voit, ils ne prêchent pas la paix, le salut. Ils ne prêchent pas la croix. Il faut comprendre une chose. Lorsque un peuple n'a plus de vision, il meurt. Lorsqu'un peuple ne voit plus, il s'abandonne à des folies. Mais lorsque le peuple a ses yeux sur ce que le Seigneur a fait à la croix, il entre dans le repos. Je vous ai dit, hein, c'est pas moi, hein, pardon, parce que si je dis c'est moi, vous allez me lapider. Je relis. Ésaïe 30:15, car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. Ah mince, j'ai plus de batterie. Tac. Tac. Ma sœur, discerne, hein.
Parce que tu dis que tu cries à Dieu, mais tu ne prends pas le temps d'écouter. Discerne. Si tu es arrivé dans ce live-là, ce n'est pas pour te plaindre, c'est juste pour que tu écoutes. Discerne ce qui se passe. Sois attentif à ce qui sort de ma bouche. Je disais, Ésaïe 30, verset 15. Parce que peut-être que Dieu te parle au travers de ce que je suis en train de dire. Donc, écoute. Tu sais, Marthe, elle courait partout. Elle voulait servir Dieu. Le Seigneur dit, Marthe, tu t'inquiètes pour peu de choses. Une seule chose est importante. Marie, elle a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Toi, tu cours, tu vas te fatiguer. C'est comme Moïse. Jéthro vient le voir et dit, mais si tu fais ça tout seul, tu vas t'épuiser. Choisis la grâce. On va t'aider. On va t'aider. Tu seras léger. Donc, voilà. Ésaïe 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Alléluia. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Le calme, la confiance. La confiance en qui? En Jésus. Concernant quelle parole? Concernant cette parole que je vais vous lire. Romains chapitre 5. Est-ce que tu... L'amour de Dieu. Romains chapitre 5. On nous dit, au verset 6, car lorsque nous étions encore sans force... Désolé, quand je rigole, c'est pas je me moque de vous, hein, c'est parce qu'il y a un esprit qui voilà, qui me rend tellement joyeux. Je continue. Or, l'espérance, dont je disais Romains 5, verset 6, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Quand tu étais sans force, c'est là qu'il est mort. Il n'a pas attendu que tu sois parfait. Oh, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse bien ça. Ah, je suis tombé dans tel péché. Ah, mince. Oh. Bon, je vais recommencer. Non. On lui demande, les pharisiens viennent le voir, même les gens viennent le voir. Ils disent, que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? Il leur dit, mais l'œuvre de Dieu, mais c'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. Attendez, je vais vous lire ça et je reviens dans Romains 5. Je crois que c'est dans Jean chapitre 6. Ah, le Seigneur. Jean chapitre 6, à partir du verset 28. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Parce que les gens, ils veulent faire les œuvres de Dieu, ils veulent servir Dieu, ils veulent tout faire pour que Dieu soit content, tout ça. Ils viennent voir le Seigneur et disent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, mais l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est ça l'œuvre de Dieu. Vous cherchez quelle œuvre? L'œuvre de Dieu, c'est juste de croire. Mais c'est pas possible. Vous voulez quoi? Peuple de Dieu, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? C'est à cause de ça qu'Israël est tombé dans l'endurcissement. Parce qu'ils ne voulaient... En fait, la prédication simple, ils ne veulent pas. Eux, ils veulent repartir dans leurs efforts. C'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de tomber, de tomber, de tomber. Ils ont même refusé la croix. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Il ne veut que la foi. Crois. Ta foi t'a sauvé. Crois. Et tu verras la gloire de Dieu. Crois. Tu crois en quoi? Mais je repars maintenant dans Romains chapitre 5. J'étais au verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. Tu crois que Christ n'est pas mort pour toi au moment où tu allais bien, où tu étais parfait, où tu faisais tout bien parfaitement. Crois que tu n'as jamais été parfait. Et même si tu crois que tu as été parfait à un moment dans ta vie, tu te mens toi-même. Mais bon. Christ n'a pas attendu que tu sois parfait. Au contraire, il a attendu que tu sois sans force, que tu sois impie, que tu sois imparfait. C'est là qu'il est mort. Pour que ta joie ne se base pas sur toi. Car il est écrit, maudit l'homme qui met sa confiance dans l'homme.
Et l'homme, c'est pas seulement les gens, c'est aussi toi-même. C'est aussi toi. Mais que tu fixes tes regards sur celui qui est mort et ressuscité pour toi. C'est ce qui fait ta joie. Car le Seigneur dit par l'apôtre Paul, je suis persuadé que l'œuvre que le Seigneur a commencé en vous, il l'achèvera pour le jour de son retour. Donc toi, tu fixes ton regard sur celui qui est mort et ressuscité pour toi. Et tu le suis. Et c'est lui qui te façonne. C'est lui qui te transforme. Par la prédication, il t'enseigne, il te réveille, il te fait davantage connaître ton identité. Car aussi longtemps que l'héritier est un ignorant, il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout, il est héritier de la vie. Mais c'est encore un esclave parce qu'il n'a pas encore la connaissance. Il n'a pas encore la connaissance. Aussi longtemps que l'héritier est un ignorant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs, des prédicateurs, jusqu'au temps marqué par le Père, l'enseignement. Allez, baptisez ceux qui ont cru et enseignez-leur. L'enseignement vient pour que tu puisses connaître davantage ton Dieu et que les chaînes dans l'esprit commencent à tomber. Et que tu te rends compte que le Seigneur a pris ton fardeau, a pris ton péché, a pris ta maladie, a pris tes faiblesses. Tu te rends davantage compte de cela. Voilà pourquoi la prière de l'apôtre Paul, c'était pas que tu arrêtes de faire des bêtises, que tu arrêtes de tomber dans tel péché, dans telle faiblesse. Sa prière, c'est qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous compreniez avec tous les saints quelle est la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de son amour, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc le plus important, c'est d'être enseigné pour comprendre l'amour de Dieu pour toi. Car sinon, tu vas dire quoi? J'ai fait ci, j'ai fait ça, je ne peux pas m'approcher de Dieu parce que regarde ce que j'ai fait, regarde ce que j'ai fait. Tu as anéanti l'œuvre de la croix parce que tu crois que tu es sauvé sur base de tes œuvres. Là, comme tu n'as pas bien fait ci, tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Donc, en fait, c'est une forme d'orgueil. C'est une forme d'orgueil. Ça vient sous la forme de l'humilité en disant « Mais je ne peux pas, je ne suis pas parfait. » Mais en fait, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Car ce qui a fait chuter Satan au ciel, c'était même pas le vol ou je sais pas quoi. C'était l'orgueil. L'orgueil. De penser qu'il est quelqu'un alors que tout ce qu'il a reçu vient de Dieu. Mais il a arrêté de regarder à Dieu. Il a commencé à regarder. Ah, mais... Et l'orgueil prend plusieurs formes. Lorsque tu dis « Je ne peux pas m'approcher de Dieu parce que j'ai fait ceci », alors tu sous-entends, peut-être tu ne le dis pas directement, mais tu sous-entends que lorsque tu fais bien cela, tu peux t'approcher de Dieu. Ça veut dire en fait Christ est mort pour rien. Parce que quand tu fais bien les choses, tu peux t'approcher de Dieu. Donc en fait, tu viens devant Dieu avec ta justice. Et quand ta justice n'est pas bonne, tu ne peux pas t'approcher de Dieu. En fait, c'est de l'orgueil. C'est l'orgueil. Et le Seigneur veut anéantir cet orgueil, car elle ne vient pas de lui. Elle ne vient pas de lui. Il veut anéantir cet orgueil afin que tu comprennes que tu es sauvé, non sur la base de tes œuvres, mais sur la base de l'œuvre de la croix. Premièrement, accepte le pardon de tes péchés. Si tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ, car je le dis et je le répète, si tu as pris ton baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu n'es pas baptisé. Car le baptême se fait au nom de Jésus-Christ. Car le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, c'est pour révéler l'intelligence aux apôtres. Voilà pourquoi vous allez voir aucun apôtre baptisé avec la formule Père, Fils, Saint-Esprit. Ils ont tous baptisé au nom de Jésus, car le nom au-dessus de tout nom doit être invoqué pour le pardon de tes péchés. Voilà pourquoi
on ne chasse pas les démons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On ne guérit pas les malades au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais c'est au nom de Jésus-Christ que tout ce que vous faites en parole ou en œuvre, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car le nom au-dessus de tout nom doit être invoqué sur toi lorsque tu es plongé dans les eaux. Car tu n'entres plus dans les eaux, mais dans le sang. Voilà pourquoi à la croix, il y a l'eau et le sang qui est sorti pour te laver, pour te purifier. De ces souffrances sont sorties la purification de tes péchés. Alors, si tu crois en cela, tu viens prendre ton baptême au nom de Jésus-Christ. Et à partir de cela, tu es pardonné. Voilà pourquoi la lettre que Jean écrit. Jean, on l'appelle l'apôtre de l'amour. Hein. Vous allez voir ce que Jean écrit aux petits enfants qui viennent d'arriver dans le Seigneur, qui peut-être vont être attristés. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Je ne peux plus marcher, je ne peux plus. Alors il va leur dire, dans 1 Jean 2, verset 12, « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » C'est la première prédication qu'un enfant de Dieu doit comprendre. Pas dans l'intellect, parce qu'ils sont tous là en train de dire Jésus m'a sauvé, mais ils ne croient pas. Parce que quand il y a un problème, ils ne s'approchent plus de Jésus. Vous voyez? Donc ils n'ont pas encore cru. Donc la prédication, c'est de dire, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Donc quand tu es né de nouveau, que tu as reçu le Saint-Esprit, que tu es lavé par les eaux du baptême au nom de Jésus-Christ. Petits enfants, je t'écris, parce que tes péchés sont pardonnés à cause de son nom. Son nom a été invoqué sur toi. Son nom a été invoqué sur toi. Il t'a pardonné. Il t'a gracié. Continue à garder tes yeux fixés sur lui. Et c'est lui qui va de plus en plus ouvrir les yeux de ton cœur. Afin que tu comprennes que tu es héritier de toutes choses. Un héritier n'est pas un esclave. Et tu vas commencer à marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute, j'ai bien dit toute la puissance de l'ennemi. Et rien, absolument rien, ne pourra te nuire une fois que tu as compris. Je vous parle dans chapitre 5, dont j'étais au verset 6. Quand nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un injuste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Peut-être quelqu'un que tu aimes bien, tu peux mourir pour lui, peut-être pour ta mère, ton père, tu peux donner ton rein, tout ça. Mais Dieu prouve son amour. Il y a des gens qui disent, si Dieu m'aime, qui prouve. Dieu, il a déjà prouvé son amour. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est quand tu as insulté Christ, quand tu le frappais, quand tu lui mettais des coups de fouet, quand tu le clouais. Tout ça, c'est là. Quand tu ne croyais pas en lui, c'est là qu'il est mort pour toi. Ça, tu ne pourras jamais le faire. Tu sors dans la rue, quelqu'un vient, il te gifle. Toi, tu vas aller mourir pour lui. Mais Dieu prouve son amour en ce que lorsque tu l'as giflé, tu l'as renié, tu n'as fait aucun cas de lui. Il est mort pour toi, afin de te racheter de l'enfer, de la mort éternelle. Excuse-moi mon frère, je baisse. Afin de te racheter, afin que tu sois pardonné, que tu sois restauré, et que ta foi, ta justice ne dépend plus des œuvres, mais de la foi. Car il est écrit, le juste vivra par la foi. Tu as besoin d'une nourriture, car l'homme ne mangera pas seulement le pain, le riz,
mais l'homme se nourrira de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà pourquoi les vierges folles n'ont pas trouvé important d'aller acheter de l'huile chez ceux qui en vendent. L'huile, c'est la prédication de l'Esprit. Et le Saint-Esprit parle, enseigne au travers de ses ouvriers. Eux n'ont pas trouvé bon. Ils ont dit, je marche avec mon Jésus seul dans ma chambre. Voilà pourquoi ils se sont desséchés. Car il a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui se dessèche, celui qui ne porte pas de fruits, on le jette dehors, il se dessèche et sa fin, c'est d'être jeté au feu. Donc, le but de l'ennemi, c'est que tu t'appuies sur toi et que tu te dessèches. Mais le but de Dieu, c'est que tu restes enraciné en lui. Et que par lui, tu vis. Par lui, tu respires. Par lui, tu espères. Par lui, tu obtiens tes promesses. Par lui, tu obtiens le Saint-Esprit. Par lui, tu obtiens la guérison. Par lui, tout se fait par lui, pour lui et en lui. D'où l'apôtre Paul qui disait dans le Saint-Esprit est là. Je termine sur ce verset-là. Ensuite, s'il y a des questions, je vais les prendre. « 2 Timothée, chapitre 4. On nous dit, au verset 16, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. » Donc il avait des compagnons d'œuvre, des personnes qui l'ont abandonné. « Que cela ne leur soit point imputé, c'est-à-dire ajouté. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi, et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » C'est lui qui nous délivre de toute œuvre mauvaise. Nous gardons nos yeux fixés sur lui. Car en gardant nos yeux sur lui, nous sommes sauvés et nous croyons qu'il va de plus en plus nous éclairer pour nous faire amener de gloire en gloire et entrer dans son royaume céleste, l'éternité. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit élevé, que le nom du Seigneur soit glorifié. Pour ceux qui n'ont pas pris leur baptême au nom de Jésus-Christ, mais qui ont pris avec la formule Père, Fils, Saint-Esprit, je vous reste disponible. Pour s'il y a des personnes qui veulent suivre encore les enseignements que je peux partager, ils sont sur YouTube. Mon YouTube, c'est Délices de Jésus. Alors ne faites pas attention à mes anciennes prédications où j'étais un peu, voilà, tout feu, tout flamme. Le Seigneur a permis même que je laisse ça pour que vous voyez aussi l'évolution, hein, comment le Seigneur nous transforme. J'ai même laissé même les parties où même que j'ai amené comment on appelle ça, une restauration des enseignements qui n'étaient pas bons, qu'il a restauré, etc. Comme ça, chacun voit l'évolution aussi et ça permet de grandir et de rester aussi dans l'humilité, à savoir que tout homme soit considéré pour menteur, seul Dieu pour vrai, parce qu'il nous emmène
de gloire en gloire, de progrès en progrès. Gardons nos yeux fixés sur lui. Mon compte Instagram, c'est Délices de Yahweh. Donc, Délices de Yahweh. N'hésitez pas à écrire pour ceux qui sont dans la maison. Donc, Délices de Jésus, le YouTube. Délices de Yahweh, YHWH, l'Instagram. Et voilà. Ceux qui marchent aussi seuls, qui n'ont pas d'assemblée, qui sont des électrons libres, si je puis dire, qui pensent être des électrons libres, mais ils ne le sont pas car il n'est pas bon que l'homme soit seul. On ne parle pas seulement du mariage. Ceux qui n'ont pas d'assemblée, qui veulent nous rejoindre, nous marchons dans la vérité, dans la fidélité des Écritures, qu'ils n'hésitent pas à prendre contact avec moi. Mon numéro, je le note pour ceux qui ne l'ont pas, 07 68 26 27 14. Donc voilà, que le Seigneur soit béni, qu'il nous amène à comprendre davantage son amour. Car beaucoup de prédicateurs ne prêchent pas la croix. Et le Seigneur veut que tous ceux qui prêchent puissent revenir au message central, la croix. Le message doit être christocentrique ou centriste toujours. Christocentrique. Le message est basé sur lui. L'apôtre Paul disait, je ne veux rien voir parmi vous que Christ et Christ crucifié. Car c'est par ce qu'il a accompli pour nous que nous avons la victoire, que nous avons la vie et que nous avons tout ce qu'il nous a donné. Car nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. Voilà pourquoi il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc la prospérité, qu'elle soit de l'âme ou qu'elle soit physique, d'avoir des biens matériels, elle passe dans l'œuvre de la croix, pour nous qui avons cru. Nous, notre prospérité, elle vient de Christ seul. Voilà pourquoi nous pouvons bomber le torse lorsqu'on pense à ce qu'il a fait pour nous. D'où ce verset qui dit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 1, au verset 22. Écoutez. Les Juifs demandent des miracles. Et les Grecs cherchent la sagesse. Toutes ces choses sont en Christ. Mais eux, ils cherchent les miracles, ils cherchent la sagesse. Ils ne cherchent pas Christ. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. Je dirais aussi pour les musulmans. Et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption,
afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. C'est en lui que nous bombons la poitrine. Alléluia, merci Seigneur. C'est en lui que nous sommes dans la joie. C'est en lui que nous sommes heureux. Notre sanctification, nous ne l'avons pas par nos œuvres. Nous l'avons en lui. Il a été fait sanctification pour nous. Notre justice, nous ne l'avons pas parce que nous allons faire ci. Nous l'avons par la foi que nous avons en lui. Car il a été fait justice pour nous. Rédemption. Salut. Tout est en lui. Et c'est cette prédication qui réjouit le cœur du peuple et qui crie « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Et le voilà qui entre sur le dos d'un âne. Alléluia. Et nous mettons nos habits. Les habits, c'est les œuvres aussi. Nous mettons nos habits et il marche. Et nous sommes dans la joie. C'est les pharisiens qui ont la haine. Tous ceux qui sont sous la loi, là, ils ont la haine. Oh, pourquoi vous dites que Jésus est Dieu? Pourquoi vous dites que Jésus, il est mort à la croix? Pourquoi vous êtes heureux? Pourquoi? Nous, on est heureux. Nous, on est heureux. On est bénis. On est dans la joie. C'est ça qui réjouit notre cœur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. C'est ça. Pendant ce temps, les pharisiens, ils sont fâchés, ils boudent. Ils boudent. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il prêchait la parole à Athènes, vous allez voir que il y a eu plusieurs réactions. Il va dire, au verset 30, « Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. » Se repentir, c'est de changer. C'est-à-dire, par exemple, tu vas dans une direction. Quand tu te repens, tu tournes. Tu viens dans une autre direction. C'est ça qu'on appelle la repentance. C'est ça la repentance. Donc tu ne crois pas en Jésus. Les Juifs, on leur disait repentez-vous. Jean-Baptiste leur disait repentez-vous. Le Seigneur lui-même disait repentez-vous car le royaume est proche. Donc se repentir, c'est de croire en Jésus. Car il dit vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Donc le péché, tu es dans tes péchés lorsque tu ne crois pas et que tu n'as pas été lavé. Mais pour ceux qui ont cru, ils se repentent et ils croient en Jésus, car c'est lui notre sanctification. Vous voyez? Donc il dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent. Un peu comme les kémites, les musulmans, ils viennent, ils se moquent de son là. Les uns se moquèrent. Les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. J'ai pas le temps, je suis pressé là. Je dois aller où, je dois faire ci, je dois faire... Les gens qui ne comprennent pas que le temps ne leur appartient pas. Nous t'entendrons là-dessus une prochaine fois. Nous prendrons notre baptême un autre jour. Non, pas maintenant, pas... Voilà. Jusqu'à ce que la mort les frappe. Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Denis l'Aéropagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Donc même Paul ne faisait pas l'unanimité. Quand il prêchait, il y avait les gens qui se moquaient, qui disaient « Ah !» Mais il y a toujours quelques-uns qui vont croire, qui vont s'attacher à son ministère. Parce qu'ils reconnaissaient que c'était la parole de Dieu. Et c'est à cause de cela que il ne leur fut point, leur péché ne leur est point imputé. Mais ils sont... La justice leur est imputée, leur est ajoutée. C'est parce qu'ils ont cru. Que le Seigneur soit béni. Est-ce qu'il y a des questions ou autres, des interrogations avant que je vous laisse?
Parce que je vais bientôt mettre ma louange. Quand je vais mettre ma louange, c'est toujours pendant que je mets la louange, il y a une question. Là, j'ai pas encore mis la louange. Donc, s'il vous plaît, profitez. Parce que quand je vais mettre la louange, c'est là où je vais commencer à voir il y a quelqu'un qui fait une demande pour poser question. Donc, là, je suis là, j'ai pas encore mis la louange. Profitez. Parce que quand je vais mettre la louange, j'ai fini. C'est bon? C'est votre dernier mot? C'est sûr? C'est certain? Alléluia? Amen. Gloire au Seigneur. Il n'y a pas de question. Alors, je vais mettre ma louange. Ah, il est tellement merveilleux. Bref. Le jour où les gens comprendront l'amour de Dieu, ils auront le cœur transpercé. Ils diront, hommes, frères, que ferons-nous? On leur dira, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. Alors, tac. Alléluia. Tu es saint. Oh. C'est pas possible. Attendez, je remets, parce que je sais pas pourquoi ça a coupé. Je remets. Et les anges acclament. Tu es saint. Vous voyez, c'est toujours comme ça. Vous voyez, j'ai mis la louange. Vous avez vu, c'est toujours comme ça. C'est pas possible. J'ai mis la louange. C'est là que la madre s'est réveillée. J'ai posé la question. J'ai dit, oh, attends, non, c'est pas possible. Non, je me pose. J'ai posé la question. J'ai dit, c'est votre dernier mot. J'ai parlé. J'ai dit, non, vous êtes sûr, c'est bon, j'ai fini. Quand je mets la louange, j'ai la madre dans toute sa splendeur. Regardez-la. C'est elle, c'est toujours elle. C'est toujours elle. Mais elle est de la maison. Elle veut me bloquer ici. Elle est dans l'église. Elle est avec nous. Quand il y aura mythe là, tu vas poser tes questions. Parce que quand j'ai... La madre, pourquoi tu me fais ça? J'étais pressé, j'écrivais, c'est ça. Alors, c'est pas possible. Que dis-tu de la foi sans œuvre est morte? Je prends ce verset. C'est pas possible. Je vais remettre après ma louange. Quand je vais... Attendez, parce que je le connais. Je la connais. Là, je reprends encore. Ensuite, je vais remettre ma louange. Quand je vais remettre ma louange, s'il vous plaît, ne posez plus de questions. Quand je vous dis, est-ce que quelqu'un a des questions? Posez votre question. Mais quand j'ai mis la louange, laissez-moi louer. Qu'est-ce qui vous anime, vous m'empêchez de louer le Seigneur? Bon, je réponds à la question de la madre. Alors, c'est dans Jacques chapitre 2, il me semble. On nous dit,